Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer les primitives de la fonction qui a x associe sinus au carré de x facteur de exponentielle de moins x. On va utiliser deux méthodes différentes, l'une utilisant les fonctions à valeur complexe, l'autre l'intégration par parties. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Que vous choisissiez l'une ou l'autre méthode, vous devez justifier l'existence des primitives. Il suffit de dire que la fonction f, qui a x associe sinus au carré de x facteur de exponentielle de moins x, est continue sur R, et elle admet bien des primitives sur R. On commence en utilisant les fonctions à valeur complexe. On rappelle la formule de l'air, pour tout x réel, sinus de x est égal à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix, divisé par 2i. On développe alors l'expression à intégrer pour obtenir, pour tout x réel, f de x est égal à moins un quart facteur de exponentielle de moins 1 plus 2i fois x, moins 2 fois exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins 1 moins 2i fois x, que l'on peut écrire si l'on veut sous la forme 1 demi facteur de exponentielle de moins x, moins partie réelle de exponentielle de moins 1 plus 2i fois x. On utilise pour continuer la linéarité de l'intégrale et le fait qu'une primitive de la partie réelle est la partie réelle d'une primitive. Les primitives de la fonction f sont les fonctions qui à x associent moins 1 demi fois exponentielle de moins x, moins 1 demi fois la partie réelle de exponentielle de moins 1 plus 2i fois x divisé par moins 1 plus 2i, sans oublier la constante d'intégration k. Il nous reste à simplifier la partie réelle. Pour cela, on multiplie au numérateur et au dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire par moins 1 moins 2i. Le dénominateur est alors égal au module au carré de moins 1 plus 2i, c'est-à-dire égal à 5. Et 5 étant réel, on va pouvoir le sortir de la partie réelle. On en profite également pour redécomposer exponentielle de moins 1 plus 2i x comme le produit de exponentielle de moins x par exponentielle de 2i x. Et comme exponentielle de moins x est aussi un réel, on le sort lui aussi de la partie réelle. Sachant que exponentielle de 2ix est égal à cosinus de 2x plus i fois sinus de 2x, il n'y a plus qu'à développer le produit avec moins 1 moins 2i, en ne conservant que les termes de la partie réelle. Dans l'expression initiale des primitives, on remplace la partie réelle par l'expression que l'on vient de trouver. On en profite pour factoriser par exponentielle de moins x. Nous allons retrouver ce résultat avec une deuxième méthode qui va consister à utiliser l'intégration par parties. Il y a plusieurs façons de procéder. Connaissant mes formules trigonométriques, je commence par linéariser l'expression sinus au carré de x qui est égal à 1 moins cosinus de 2x divisé par 2. La première étape avec la méthode précédente aurait aussi pu se faire comme ça. Ici, au lieu de linéariser, j'aurais aussi pu utiliser une intégration par parties, car la dérivée de sinus au carré de x est égale à sinus de 2x. Par linéarité, on peut donc écrire que les primitives de la fonction f sont égales à moins 1 demi fois exponentielle de moins x, moins 1 demi fois les primitives de la fonction qui a x associe cosinus de 2x fois exponentielle de moins x. Il nous reste à calculer ces primitives. C'est ici que l'on effectue une intégration par parties. Je choisis de dériver cosinus de 2x et d'intégrer exponentielle de moins x. Toutes les fonctions sont manifestement de classe C infinie, on est tranquille pour effectuer notre intégration par parties, puisque le fait qu'elle soit de classe C1 nous suffit. Le truc va être de recommencer une intégration par parties sur la nouvelle intégrale qui vient d'apparaître. Pour ne pas tourner en rond, on va dériver sinus de 2x et intégrer exponentielle de moins x. On obtient cette nouvelle expression. Et on retrouve dans le membre de droite l'intégrale de cosinus de 2x fois exponentielle de moins x dx. Et là vous vous dites que j'ai quand même tourné en rond. Eh bien non, on va pouvoir regrouper ce terme avec celui du premier membre pour obtenir 5 fois l'intégrale de cosinus de 2x fois exponentielle de moins x dx est égale à moins cosinus de 2x fois exponentielle de moins x plus sinus de 2x fois exponentielle de moins x, plus une constante k. Cette constante apparaît car les primitives représentées dans le membre de droite et le membre de gauche diffèrent d'une constante. Il suffit de diviser le tout par 5 pour obtenir les expressions des primitives souhaitées. Maxima permet d'obtenir directement une primitive avec l'instruction integrate. Il ne faut pas oublier d'ajouter une constante par soi-même si l'on a besoin de travailler avec une autre primitive. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions.
À bientôt sur Objectif Math.